Exactement, on peut dire, on parle de, en fait, voilà, moi, très concrètement, si vous me demandez mon avis, je vais vraiment utiliser cette expression d'état modifié de conscience, ou plutôt état expansé de conscience, parce que au lieu, en temps normal, dans le quotidien, on va capter ça dans la formation. Et pour moi, c'est un peu comme quand on fait une forme d'hypnose spirituelle. Je suis aussi praticien d'hypnose transpersonnelle. Et à ce niveau-là, en fait, on va ouvrir carrément le canal. On devient en quelque sorte une antenne, une méga antenne qui va commencer à capter tout un tas d'informations qui se trouvent dans le champ quantique. Et donc, effectivement, à ce moment-là, en fait, on va commencer à capter tout un tas de choses au niveau de notre état cérébral. On est clairement dans un état expansé de conscience. Et du coup, quand on est dans un rêve lucide, on entre par un rêve lucide ou par une sortie du corps, dès le départ, on a déjà une différence d'état de conscience parce que forcément, étant éveillé ici, au niveau cérébral, on a des ondes légèrement différentes. Par contre, plus on avance, plus on commence à approfondir l'état. Et là, on va surtout remarquer, et c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est qu'en plus des ondes qui correspondent à un état θ, un état de sommeil, entre guillemets, on va avoir cette émergence d'ondes. On parle d'ondes gamma. À partir d'un rêve lucide, c'est 40 Hertz. Là, quand on est en train de parler, on est dans du bêta, l'état de la concentration, alerte. Et là, on rentre dans du gamma, qui est un état d'extrême concentration, où là, tout devient plus clair. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a remarqué, notamment dans les sorties hors du corps, un pic qui monte encore au-delà. On parle des ondes lambda. Voilà. À 200 Hertz. Donc, c'est vraiment... on compare ça, très concrètement, à un état d'illumination. Alors, bien sûr, ayant vécu ça, je peux pas dire du tout que je suis un illuminé. Sinon, voilà. Mais c'est une forme d'état quand même... on ressent quand même cette forme de félicité qu'on va retrouver d'ailleurs dans tous les témoignages des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Voilà, cette sensation bien souvent qui arrive d'un amour fort. Et effectivement, il y a toute une biochimie qui s'installe au niveau du cerveau quand on vit ce type d'expérience. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la mélatonine, l'hormone de la nuit, de la relaxation, va être transmutée, va se transformer en différentes hormones, enfin en différents neurotransmetteurs plus exactement, et dont certains qui vont activer l'ouverture du cœur, qui vont déclencher un pic d'ocytocine, voilà, l'hormone de l'amour, tout un tas de choses, et de DMT, la diméthyltryptamine qu'on va retrouver dans l'ayahuasca, et qui est un des hallucinogènes les plus puissants connus à ce moment.